Bonjour à tous, bienvenue dans ce petit point de marché de fin de semaine pour prendre le pouls des indices boursiers globalement, compte tenu de l'actualité financière et macroéconomique. Alors en cette fin de semaine, ce qui retient l'attention, c'est évidemment le coronavirus. Jusqu'en début de semaine, on avait plutôt des propos apaisants à l'idée que le développement du coronavirus ralentissait, c'est-à-dire que le nombre de nouveaux cas avait plutôt tendance à baisser. Donc ça, c'était plutôt bien pris par les marchés. Dernièrement, donc ces dernières 24 heures, on a quand même une certaine prudence qui se met en place avec des nouveaux cas, une accélération pour le coup des nouveaux cas hors Chine, avec, on l'a vu, donc la Corée du Sud et également au Japon. Mais là, ces dernières 24 heures, notamment hier soir dans la nuit de jeudi à vendredi, ce qui a interpellé un petit peu les marchés, c'est qu'on a des rumeurs de presse qui évoquent des nouveaux cas, pour le coup à Pékin, dans un hôpital à Pékin. Donc là aussi, ce qui fait craindre un petit peu, ce qui explique un petit peu les quelques prises de bénéfices qu'on a eues jeudi soir à Wall Street, c'est que cet enrayement ou ce ralentissement pourrait finalement être assez mitigé, et si jamais ça doit se redévelopper, évidemment, les actifs à risque et les indices risquent d'en pâtir. Donc ça, c'est en termes de news flow autour du coronavirus. Sur l'impact sur les entreprises, on l'a vu, il y a eu pas mal de publications avec du bon et du moins bon. En rapport avec le coronavirus, on a eu Apple qui a fait un sales warning lundi soir. Donc à ce stade, ça a été relativisé par les marchés avec un titre qui évolue autour de ces niveaux globalement du début de semaine. Donc des opérateurs qui se disent que ça ne va être que temporaire et que ça ne va pas, on va dire, courber le rythme de croissance du groupe. Mais à côté de ça, on a quand même pas mal d'autres noms qui interpellent, notamment AP Moller Maersk. Donc là, on est sur le numéro 1 mondial du transport maritime qui a lui fait un profit warning pour le coup mercredi. Donc là aussi, quand on a des géants de ce type-là qui avertissent, c'est quand même pas le meilleur des signaux qui soient. Donc à prendre, à mon avis, avec une certaine prudence. Prudence d'ailleurs que relayait Goldman Sachs dans une note dernièrement, pour qui en fait on a un excès un petit peu d'optimisme ou de complaisance à court terme. Alors pour la banque d'affaires, on n'est pas dans l'hypothèse d'un gros renversement de marché à moyen terme, mais les stratégistes, ou le stratégiste en chef en tout cas, estiment pour le coup qu'il y a quand même un risque de ralentissement de baisse à court terme, avec globalement un excès peut-être de pessimisme sur l'impact sur les bénéfices des sociétés américaines. C'est-à-dire qu'à l'instant T, on estime que ça va être juste temporaire de quelques semaines, c'est-à-dire que globalement, ça ne dépassera pas le premier trimestre ou les premiers mois de 2020. Si ça doit être le cas, ce n'est pas du tout pricé dans le cours des marchés à l'instant T. Donc c'est le petit warning qui a été mis en avant, d'autant qu'il constate lui aussi qu'on a un petit peu une impression bizarre avec l'idée que tout monte en même temps, c'est-à-dire les actifs à risque, donc les indices. On a eu également l'or qui dépasse les 1600 $, alors qu'on aurait pu s'attendre à quelques prises de bénéfices sur l'actif refuge, dans le schéma inverse, j'ai envie de dire, d'indices boursiers qui montent, d'autant qu'on a aussi eu un dollar qui s'est renforcé, donc avec l'euro-dollar qui est retombé sur les 1,07. Donc là aussi, généralement, on a ce constat sur le billet vert, c'est pas forcément très porteur pour l'or, mais il n'en a rien été ces dernières séances et semaines, et donc, enfin séances surtout. Donc ça interpelle un petit peu sur les marchés. D'autant qu'autre élément, on a une certaine rotation sectorielle qui se met en place avec des valeurs défensives vraiment qui tirent la cote en premier lieu. En France, dans l'Hexagone largement, on a eu EDF, Veolia, des Engie ou même des Orange qui ont vraiment repris entre 5 et 10% depuis le début du mois. Et là aussi, c'est vrai que c'est pas, quand on a des secteurs défensifs qui surperforment ou qui sont recherchés en premier lieu, c'est quand même pas le meilleur des signaux qui soient. Donc on a au cas par cas des bonnes surprises, comme ça a été le cas là sur Schneider Electric, ici ou là, mais à l'inverse, ça n'exclut pas des déceptions, notamment sur AXA, comme on l'a vu jeudi. Donc on a un peu du pour et du contre au niveau des cycliques et des valeurs à fort bêta, j'ai envie de dire, et à l'inverse, donc des défensifs qui montent. Donc ça, je ne suis pas convaincu que ce soit le meilleur signal qui soit et la meilleure orientation du risque. D'autant que, pour en revenir sur l'aspect macro, on avait aussi eu un membre de la Fed
qui s'est exprimé jeudi et qui a un petit peu douché les espoirs de soutien monétaire à court terme de la Fed. C'est-à-dire que certains opérateurs espéraient qu'avec le ralentissement qu'on constate depuis le début de l'année, on allait avoir une Fed peut-être un peu plus dovish qui allait tempérer son rythme de stabilisation des taux, pourquoi pas envisager une baisse. A priori, ce n'est pas tellement le cas là, sur le court terme, donc là aussi, les opérateurs qui espéraient sur cet aspect-là en sont un peu pour leurs frais. On va passer un petit point graphique d'ailleurs sur le Nasdaq. Comme vous le voyez avec l'image qui s'affiche, on est sur l'indice technologique américain. On a donc mon graphique en base hebdomadaire, on a un beau canal ascendant de moyen terme. Le problème, c'est qu'on commence à avoir une certaine fébrilité donc depuis jeudi, donc depuis hier. Donc fébrilité qu'il va falloir évidemment confirmer avec la clôture de ce soir, de cette fin de séance. Mais vous voyez qu'on a en partie basse de graphique des divergences baissières, c'est-à-dire qu'un indicateur qui ne monte plus, vous voyez avec le petit rectangle grisé et la petite flèche rouge, qui ne monte plus alors que le Nasdaq fait des nouveaux sommets. Donc ça, c'est typiquement le constat d'un essoufflement. Et donc là aussi, je ne suis pas convaincu que ce soit le meilleur signal qui soit. Donc à l'heure où j'enregistre cette vidéo, vendredi matin, on a des marchés qui se stabilisent alors que Pékin indique que, comme prévu, j'ai envie de dire, on n'aura pas de surtaxe douanière en fin de mois. Mais ça, de mon point de vue, c'est quand même déjà pricé. Donc en cette séance des trois sorcières, va falloir surveiller la clôture. On risque d'avoir de la volatilité cet après-midi, donc ce vendredi après-midi, mais c'est surtout la fin de séance et la clôture américaine qui va être à suivre. Car si jamais on a l'essoufflement d'hier constaté jeudi soir qui se confirme, j'ai peur que la dernière semaine de février, donc la semaine prochaine, soit plutôt défavorable pour les indices boursiers. Donc en résumé, en cette fin de semaine, à mon sens, prudence, ayez de l'or, donc comme on l'a vu en portefeuille avec l'or qui surperforme, qui est au-delà des 1600 $. En ce qui me concerne d'ailleurs, dans la bourse au quotidien pro, c'est un des actifs phares qu'on a en portefeuille avec pas mal du GDX, du GDXJ, une minière notamment et du GLD pour faire court. Donc voilà, c'est vraiment ce segment-là qui surperforme et sur lequel il faut être. Et sur la partie actifs risqués indices, je vous invite à une certaine prudence en cette fin de mois, car je ne suis pas convaincu qu'il y ait un gros upside résiduel dans les deux semaines qui viennent globalement. Bonne fin de semaine à tous, merci de votre attention et à très bientôt.